Bonjour, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Nous allons encore rendre grâce à Dieu ce matin parce qu'il nous a gardés en vie. Seigneur, Père éternel, sois encore béni, sois exalté. Merci encore pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci encore pour les nombreuses bénédictions que nous avons reçues. Merci de nous avoir protégés, nous et nos familles. Sois encore béni, sois exalté. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons maintenant. Viens encore nous remplir de ton Esprit Saint, afin que tout ce que nous allons dire ce matin, que tout ce que nous allons dire, Saint-Esprit de Dieu, que tout cela vienne de toi, parce que nous avons besoin que tu viennes encore nous remplir ce matin. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous visites maintenant et que toi qui es le meilleur enseignant, que tu viennes encore nous éclairer, Seigneur, sur ce que nous, Saint-Esprit de Dieu, sur ce que nous allons faire ce matin. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un bon bout de temps que nous avons commencé des enseignements sur les femmes qui ont marqué l'histoire de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de Léa et de Rachel. Léa et Rachel sont des sœurs rivales. Ce sont les femmes de Jacob. Donc, Jacob les a mariées par la ruse. Excusez-moi. Laban les a mariées par la ruse parce que Laban est leur père. C'est le père de Jacob, c'est le père de Léa et Rachel. Donc, pour la petite histoire, Jacob, ayant eu des problèmes avec son frère jumeau Ésaü, a pris la fuite parce qu'il avait peur. Il craignait pour sa vie parce qu'il avait volé la bénédiction de son père avec la complicité de sa mère Rebecca. Et c'est comme ça qu'elle a également manigancé pour réussir à faire partir Jacob chez ses parents. Et elle savait qu'il allait être accueilli par son frère Laban. Et quand il arrive sur place, Laban, c'est quelqu'un qui fait de l'élevage, qui fait de l'agriculture et qui, si je peux le dire en gros, est un commerçant. Donc, lorsqu'il arrive chez Laban, Laban constate tout de suite que tout ce qu'il faisait, en fait, était fructifié. Et il lui a dit que tu ne peux pas travailler chez moi sans salaire. Fixe-moi un salaire. Alors, Jacob, qui était déjà amoureux de Rachel, qui est la deuxième fille de Laban, a dit que moi, je préfère que tu me donnes, que pour la dot, je préfère travailler pour Rachel, afin qu'elle devienne mon épouse. Laban a regardé tout cela, mais l'erreur que Jacob a commis, c'est qu'il ne s'est pas renseigné. Il est resté, il a fait confiance à Laban, son beau-père, si je peux d'abord dire son futur beau-père. Il a fait confiance, il a commencé à travailler pour le compte de Rachel. Et la Bible nous dit que Rachel était très belle de visage et de taille. Donc on n'a pas beaucoup fait le portrait de Léa. Donc physiquement, on ne connaît pas trop comment elle était. Ils ont juste parlé de ses yeux. Mais Jacob, ayant succombé au charme de Rachel, a commencé à travailler. Et lorsque les 7 années se sont écoulées, il a demandé à Laban de lui donner son épouse. Il a fait une cérémonie et il a concocté un bon plan, si bien que pendant les noces, au lieu que ce soit Rachel qui aille rejoindre Jacob, c'était plutôt Léa. Et c'est au petit matin que c'est au petit matin que Jacob se rend compte de la supercherie. Et il va poser la question à Laban que qu'est-ce que tu m'as fait? Il a dit non, tu sais que chez nous, on ne marie pas les aînés. On ne marie pas les cadettes avant les aînés. Donc notre coutume veut que ce soit la première qui soit mariée.
Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Tu peux encore travailler pendant 7 ans pour épouser maintenant Rachel. Et étant donné que Léa n'était pas le choix de Jacob, il a accepté de travailler encore 7 années. Elle a encore travaillé 7 années. Et en travaillant 7 années, c'est comme ça qu'il a finalement épousé Léa. Et la Bible nous dit qu'il a finalement épousé plutôt Rachel. Et au moment de leur départ, pour leur dire au revoir, il leur a donné tout ce qu'il fallait pour accompagner les mariés avec leur époux. Ainsi, il a donné également les servantes, en fait, tout ce qu'il pouvait leur donner comme richesse. Mais Laban n'était pas, si on peut dire, ne servait pas l'Éternel en tant que tel. Laban servait d'autres dieux. Et Rachel le savait. Donc, en partant, Rachel a volé le totem de son père. Et Laban les a poursuivis pendant leur voyage. Il a essayé, il a regardé partout. Il n'a rien retrouvé. Elle s'était assise sur cet totem-là. Et on verra plus tard que lorsqu'ils sont partis, ils sont arrivés, Laban, Jacob est reparti avec ses épouses puisque sa maman était déjà décédée. Rebecca était déjà décédée et le Seigneur lui avait demandé de rentrer. Et quand il arrive, son frère est quand même venu l'accueillir, mais il avait quand même la crainte. Et les choses se sont bien passées. Il s'est installé avec ses épouses. La Bible nous dit que comment dirais-je, Rachel était stérile, donc c'est Léa qui a commencé à faire des enfants. Et après, elle a même donné sa servante. Rachel en a fait de même. Il a également donné ses servantes. Sa servante plutôt. Et beaucoup d'années plus tard, Dieu a eu pitié et il lui a donné 2 enfants. Joseph et Benjamin. Donc ce sont tous ces enfants qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et qui aujourd'hui, dans la lignée de Léa, c'est dans la lignée de Léa que le Christ est arrivé, notre Sauveur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon à travers ces sœurs? On voit déjà la détermination. On peut parler de la foi que Jacob a mis dans son mariage avec Léa, avec Rachel, puisqu'on lui a d'abord demandé, on lui a d'abord donné Léa. Léa n'était pas son choix, mais il a été patient. Donc le Seigneur vient encore nous montrer à travers cet exemple que la patience finit toujours par payer. Il a encore travaillé 7 ans de plus. Et en travaillant 7 ans de plus, il a pu épouser le choix de son cœur. Et quant à Léa, on voit que le Seigneur veut nous montrer qu'il peut rendre stérile qui il veut. Il a eu compassion de Léa parce qu'il savait que Jacob ne l'aimait pas beaucoup. Et il l'a rendue fertile. Féconde plutôt, excusez-moi pour le terme, l'a rendue féconde et a frappé de stérilité Léa Rachel pendant une longue durée. Mais Rachel également n'a pas désespéré. Elle est restée malgré le fait qu'elle était, comment je peux l'expliquer? Elle était blessée dans son amour propre parce qu'elle n'arrivait pas à donner à son mari un enfant.
Elle a pris sa servante également, elle a donné. Mais Dieu a fini également par la récompenser. Et on peut également parler de la naïveté de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, on a l'habitude de le dire vulgairement que la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc nous devons apprendre dans nos vies à être également, à fouiller, surtout lorsqu'on est face à un mariage, on doit s'enquérir, on doit se poser des questions, savoir qui on va épouser. Parce que s'il avait cherché à connaître déjà les lois qu'il y avait là-bas, parce que rien ne nous prouve même que tout ce que Laban disait était vrai. Mais puisqu'il savait que Jacob n'était pas suffisamment informé sur leurs us et coutumes, il en a profité. Lui, il voyait son gain, c'est beaucoup plus son argent qu'il voyait. Il ne regardait pas le cœur, il avait son intérêt. Son intérêt, c'est parce que l'arrivée de Jacob a transformé sa richesse, a multiplié sa richesse. Donc, il voulait le garder le plus longtemps possible. Donc, ce qui signifie que nos objectifs ou nos ambitions ne sont pas forcément les ambitions de ceux qui nous entourent. Chacun cherche toujours à tirer son épingle du jeu. Chacun cherche toujours à gagner sur l'autre. Et c'est ce que nous apprenons ce matin. Que nos décisions, nous devons d'abord nous tourner vers l'Éternel. Parce que si Jacob s'était tourné vers Dieu pour son mariage, il allait avoir des révélations de la part du Seigneur. Donc en toute chose, Dieu doit prendre la première place afin que nous puissions avoir des bases solides, que nous bâtissions tout ce que nous faisions sur le roc, ou quel que soit tout ce qui peut arriver, nous allons résister. Voilà comment Jacob se retrouve accidentellement polygame. Et est-ce que c'est ce que Dieu avait décidé pour lui? Je ne crois pas. Et nous voyons que la bénédiction de Dieu est allée chez Léa, qui est la première épouse. Et tout cela a un sens, il n'y a pas de hasard. Ce qui signifie que l'ayant connue en premier, elle a eu plus de bénédictions que Léa qui était le choix de la chair. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. Bye bye et bon week-end. Amen.